Dieu. Dieu lui permet de faire ce qu'il veut parce qu'il y a l'enfer qui lui est réservé là-bas. C'est comme le Satan. Dieu a créé le Satan, il le laisse en liberté, il le laisse manipuler les gens, il le laisse faire ce qu'il veut, le Satan. Mais c'est l'enfer qui est réservé à Satan. Fais ce que tu as fait. Il ne faut pas que tu as mourir, Draman. C'est pas bon. Nous avons prié dans ces mois. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Bonjour la famille, bonjour la grande famille. J'avais dit hier que j'allais m'adresser aux animaux de Draman Ouattara et Draman lui-même. Et nous venons ici remercier Allah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla. Remercier le Tout-Puissant, le bon Dieu, qui a permis que ces problèmes-là puissent arriver à notre frère Suleiman Gbagbo Koné. Moi, étant un croyant, j'étais convaincu et persuadé que Dieu allait le faire sortir de là. C'est Dieu qui a accepté que ces problèmes arrivent à lui. C'est lui qui détient le destin de tout un chacun. Ce qui est écrit pour Zouzou, ça va arriver à Zouzou. Mais si ça arrive, Dieu dit de l'appeler, de lui demander. Lui qui a mis le problème sur ma tête, c'est lui qui va enlever. Nous nous sommes mis aux prières dans ces mois bénis de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala a fait son travail. Suleiman Gbagbo Koné a été libéré. Grâce à Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous disons merci au bon Dieu. Nous disons merci à tous ces Africains, à tous ces Ivoiriens, en particulier les militants des PPACI, son parti biologique, à papa Laurent Gbagbo, qui a refusé d'abandonner son fils. Contrairement à beaucoup des animaux du RDR, j'ai vu que certains ont fait des vidéos déjà pour dire qu'ils vont quitter dedans, parce qu'ils ont vu, Suleiman Gbagbo a eu des problèmes. Les Ivoiriens se sont mobilisés, PPACI s'est mobilisé pour défendre. Quand un problème va arriver à un petit maudit du RDR, RDR ne va pas parler. Voilà, Taliban, Choko et Zepekogno, ils étaient arrêtés, j'étais en prison ici. Draman n'a pas brossé l'aile, non. Draman s'en fout de vous. Aucun animal de Draman sera arrêté ici, aller à la prison, que Draman va prononcer ton nom. Non. Papa Laurent Gbagbo est un homme digne, un papa, un patriote. C'est lui-là même qui méritait à mourir à la tête de ce pays. Mais malheureusement, il n'a pas été compris hier. Nous lui demandons pardon ici. Dans ces mois bénis de Dieu, on demande pardon au peuple ivoirien. Quand il a pris la parole, il a porté son soutien à son fils Suleiman Gbagbo Koné. Il a mis nom de Gbagbo aussi son nom. Moi, Zouzou, j'ai mis nom de Soro aussi mon nom. Doumbia Zouzou Soro, Suleiman Gbagbo Koné. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu te reconnais un homme politique, il n'y a rien de mal que tu exprimes ton estime envers lui en ajoutant ton nom, son nom, si ton nom, c'est pas mauvais. C'est de ça qu'il s'agit. Et Suleiman Gbagbo Koné a été libéré. Merci à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, en particulier nos mamans qui se sont mobilisés comme la mère biologique de Gbagbo Koné, sans poser une seule question. Zouzou, où est la maman de Gbagbo Koné? Ces mamans-là, je leur dis merci au fond de mon cœur. Je prie pour nos mamans qui se sont mobilisées depuis au palais de la justice des Clichés, au cours d'appel, au palais de la justice d'administration. Maman, je vous dis merci. C'est ça une femme digne. Une maman met un enfant au monde, mais l'enfant appartient à tous les mamans, à toutes les femmes du monde. Pendant que ces animaux de RDR, ces femmes djoula là, il y a une Burkinabé même dedans là-bas, j'ai cherché sa vidéo, je n'ai pas trouvé. Elle a fait une vidéo violente là contre Suleiman Gbagbo Koné. Pendant que les femmes djoula là, qui vivent dans la misère, qui sont en train de se promener en bas du soleil là, oh. S'il vous plaît, monsieur. Oh. Draman, c'est un musulman, non? Il est venu massacrer les femmes enceintes. Il s'appelle comment? Ben Karamo. Draman Ouattara. Il dit il est musulman. Qu'on ne veut pas qu'il soit organisé, non? Et Karamo, là, je voulais te bloquer, mais je te laisse. Draman Ouattara, ton père maudit, là, Alassane Ouattara, le Kafridin,
Il dit qu'il est musulman, qu'on ne veut pas qu'il soit présent en Côte d'Ivoire. Ok? Il est venu éventrer femmes enceintes. Il est venu tuer les Ivoiriens à cause des pouvoirs. Verset coranique que je l'ai tué sur la saïd dedans. Il a menti au nom de l'islam. Draman, pourquoi tu ne lui dis pas de s'éloigner de la politique? Pourquoi tu ne lui dis pas de quitter la Côte d'Ivoire? Moi, je n'ai pas tué quelqu'un. C'est Draman, ton père, ton papa, est venu s'arrêter sur son testicule. Draman Ouattara, lui, les musulmans, on ne veut pas qu'il soit président. Pour cela, tu as besoin d'éventrer femmes enceintes. Tu as besoin de tuer les gens à cause des pouvoirs. L'islam même interdit ça. Moi, je n'ai pas tué quelqu'un. Je n'ai que ma bouche pour critiquer. Au lieu de me dire de m'éloigner des politiques, si je suis un vrai musulman, va dire ça à ton père, Draman. Il dit qu'il est musulman, il faut qu'il soit candidat. Attends au pouvoir, voilà ce qu'il a fait ici. Je vais te montrer. Des bulldozers. Bon, voilà, il s'appelle comme Karamoro quoi là même là. Voilà, Ben Karamoro Sissé. Voilà ça. Ton père Draman, des bulldozers, détruit mosquée. Voilà ça. Des bulldozers. Donc tu feras mieux d'aller dire à Draman de s'éloigner de la politique, de quitter la Côte d'Ivoire, pas à moi. Voilà ça ici. Un musulman. Moi, je n'ai pas tué quelqu'un. Mais toi-même, je te recommande de t'éloigner de la politique si tu es un vrai croyant. Car elle est comme le pain d'une femme. Ok, ça là, tu as très bien parlé, mais va dire ça à ton père Draman, le maudit, le Kafridin. Regardez. Honte à vous, en plein mois de jeûne, des bulldozers. C'est lui qui dit que lui, les musulmans, on ne veut pas qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. Étant au pouvoir, 12 mosquées, il a détruit en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un fils d'un animal qui peut me donner une leçon de morale. Moi, je suis un musulman croyant. Vous comprenez? C'est pourquoi je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, au peuple ivoirien, au papa Laurent Gbagbo, tous les jours, d'avoir participé à cette rébellion de merde de Draman Ouattara. Papa Laurent Gbagbo, il a envoyé déjà, il dit à petit Zouzou, je lui ai pardonné, ce sont mes enfants. Il savait que ce n'était pas nous. Gbagbo a dit ça. Que ce n'est pas les enfants des Solo Diom, les Zouzou là. Vous comprenez? Je demande pardon tous les jours. Mais tu sais pourquoi il demande pardon? Parce que moi, je suis un croyant. Si Gbagbo ne me pardonne pas, les Ivoiriens ne me pardonnent pas, j'irai à l'enfer d'avoir soulevé les armes contre mes frères ivoiriens. Oui. Solo Diom me demande pardon à cause de ça. Pour ne pas aller à l'enfer. Parce que nous avons commis des erreurs. Va dire à ton père Draman. Ok. Oh my God. Attendez, hein, il y a un fils de bâtard de Draman ici. Là. Bon, je n'ai pas l'habitude de lire le commentaire. Bon, il ne peut pas me mettre à lire les bêtises là. Tout qu'on fait, j'ai le temps aujourd'hui, tantôt. On est encore matin. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Il dit les musulmans. Je lis verset coranique ici. Je vais vous montrer très rapidement ici là. Moi, je ne suis pas vos camarades. Attends. Le verset coranique, comme je ne suis pas un musulman, je vais vous montrer le verset coranique qui parle de vos papas Draman Ouattara, les maudits, là, le Kafri. Draman, c'est un fils de Kafri, lui, là. Hein? Attends, on peut mentir sur l'islam comme ça. Attends, je vais vous montrer le verset coranique très rapidement. Qui parle de Draman, hein? Ici, allons-y, levier. Allons-y. Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai dit levier. Écoutez. Écoutez. الذين أسرفت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آية وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في. Ça, c'est Draman Ouattara. Dieu parle de lui. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. Allez-y, dites ça à vos papas. Dieu ne parle pas de moi. Dieu a parlé de Draman ici. Verset coranique qui s'adresse directement à Draman Ouattara, le cafre, le sanguinaire. الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. C'est fini. Moi, je suis pas un musulman, j'ai compris. Draman, c'est un musulman, allez-y, lui dire ça. Dieu dit, tous ceux qui ont menti au nom de l'islam, tous ceux qui ont menti à son nom pour arriver à leur fin, le jour du dernier jugement, quand vous voyez Draman, vous n'allez pas reconnaître d'abord, son visage devient comme charbon, son testicule est réservé à l'enfer. C'est pas moi qui dis. Donc ça, c'est pour vous le mouton là. Et je n'ai pas affaire à vous. Bon, comme tu es venu me provoquer un peu, c'était pour te dire des paroles. Moi, je ne suis pas vos camarades. Je ne suis pas parti à l'école française, mais l'école coranique, je connais ça. Voilà. On peut me traiter de tout le nom, mais je perds de Dieu. Draman ira à l'enfer, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, ici, quand j'ai fini de remercier le bon Dieu pour la libération de notre frère, tous nos mamans, tous les Africains, militants de GPS, mon colonel Ibras Mauro, grand frère sur de Paris, qui ont été là-bas nuit et jour, voilà, qui ont représenté valablement le GPS dans cette mobilisation-là, et à tous nos mamans qui étaient sur le panel, maman Nina et Manuela et tout ça. Le mort là, il est encore ici, il écrit quoi la même là. Champion, moi, j'aime Soro que toi. Ok, merci, Dieu merci. Moi, je ne parle pas de Soro ici. Voilà. Et donc, après d'avoir remercié nos mamans qui nous ont montré qu'un enfant est mis au monde par une femme, mais l'enfant appartient à tous les moments, je leur dis merci beaucoup. Moi qui vous parle, j'ai vécu pratiquement toute ma vie sans maman, sans papa, une histoire familiale très compliquée. Mais grâce à certains moments que j'ai eu la vie sauve, qui m'ont pris comme les propres enfants, bon, j'ai été touché par la mobilisation de nos mamans de France, nos mamans africains, et qui nous ont montré qu'elle là, c'est la maman de Suleiman Gbagbo Koné. Ils se sont transformés immédiatement à une maman biologique de Suleiman Gbagbo Koné. Là, j'ai été profondément touché. Et pendant ce temps, les animaux de Draman, les femmes du RDL là, sont en bas des soleils rapatriés. Johnny, il y a d'autres qui sont en train de fêter parce qu'on a arrêté l'enfant d'une maman. Voilà une femme du lac qui fête parce qu'on a arrêté l'enfant d'une femme comme elle. Ça, c'est la malédiction. Je n'ai pas compris ça. Donc, quand j'ai fini de dire ça, je avais dit aux animaux de Draman ici que Suleiman Gbagbo Koné ne sera pas condamné, il ne sera pas rapatrié en Côte d'Ivoire. Parce que nous savons ce que nous faisons. On ne peut pas se mettre à prier le bon Dieu, à un jeune croyant. En plus, dans les mois bénis de l'islam, les mois de carême, que Dieu ne peut pas exaucer nos prières. Moi, j'étais convaincu, persuadé que Suleiman Gbagbo Koné allait retrouver la liberté. Parce que quand on finit de rompre les jeûnes le soir, j'ai pris beaucoup le bon Dieu, que Dieu facilite sa libération. Moi, je fais pratiquement toute la nuit en train de prier ici. Et à chaque fois quand j'ai fini, j'appelle le bon Dieu. Je lui supplie, je lui demande pardon, qu'il facilite la libération de notre frère. Et j'étais convaincu que Dieu allait exaucer nos prières. Même quand le juge de liberté a délibéré sa libération, on a fêté, et le procureur a fait l'appel. Il y a des moments qui sont tombés, qui sont allés à l'hôpital, tout ont pleuré. Moi, je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas paniqué. Il savait qu'il allait être libre. Parce que Dieu, ce n'est pas Draman Ouattara. Dieu ne peut pas être Draman Ouattara. Il y a un Dieu au-dessus de Draman Ouattara. Même si ces animaux-là, les moutons, l'ont dit que Draman c'est un Dieu, nous on ne croit pas à ça. Le père des familles, qui s'en a payé tricot, qui écrit dessus mouton de ado, et puis il porte ça devant sa femme et ses enfants, devant sa pauvre mère et son papa. Ça, c'est la malédiction. Donc, à partir du moment où moi, je m'avais payé tricot, j'ai écrit dessus mouton de Soro, mes enfants sont au salon ici, je porte ça,
devant mes enfants. Ils vont me poser la question, papa, qu'est-ce que tu as écrit là? Quelle éducation je vais donner à mes enfants? J'aime Soro profondément, mais je ne vais pas arriver jusqu'à là. Aller me autoproclamer mouton de Soro, non. Soro même va me bannir des Soro, il n'aime pas ça. Ça, on appelle ça l'adoration. C'est-à-dire, à partir du moment je me fais appeler mouton de Soro, c'est que Soro est devenu Dieu pour moi. Donc pour nous, Draman n'est pas Dieu. Il y a un Dieu au-delà de Draman, au-dessus de Draman Ouattara. Mais quand il va mourir, c'est là ces moutons ils vont comprendre que Dja, il n'est pas immortel. Que Dja, il y a quelqu'un qui télécommandait sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas de leçon de morale à me donner. Très cher maman, merci beaucoup à vous tous. Le frère Souleymane Gbagbo est sorti hier. Il s'adressait à la nation ivoirienne. Il a expliqué la condition violente de son arrestation. Il était en colère. J'ai vu certaines personnes, non, il devait se reposer. Il n'y a pas de repos dedans. On est détenu ou on n'est pas dedans. Parce qu'on lui a arraché son téléphone dans le centre de rétention là. Sinon, il allait continuer d'amener le combat là-bas. Seulement que Gbagbo connaît, tel que je le connais, il allait continuer d'allumer Dramane et Macron dans le centre de rétention. On a arraché son téléphone, on lui a donné un petit téléphone pour lequel il ne pouvait pas faire vidéo. Donc, c'est son travail. Il s'est engagé dedans. Il savait ce qu'il attendait. Dans ce combat, nous sommes tous engagés. Moi, je sais ce qui m'attend. Mais le plus grand regret pour moi, c'est de mourir sans les armes à la main pour chasser Dramane. Ça, je vais regretter ça. C'est quand on vient m'interpeller comme ça et puis, voilà, ça, j'ai mal. Vous comprenez? Donc, il a interpellé, il a expliqué la condition violente, barbare de son arrestation par Zakagoulé et de Dramane Ouattara et Macron. J'ai vu certains moutons qui disent, mais si Dramane a sa main noire dans ça, là, c'est que Dramane est puissant. Dramane n'est pas puissant. Mais n'oublie pas que Macron, là, c'est le mari d'Alassane Ouattara. C'est son mari. Macron, sa femme, là, sa deuxième femme, là, c'est Dramane Ouattara. Qu'est-ce qu'on peut demander à sa femme ou à son mari qui peut refuser? Ce n'est pas parce qu'il est fort. Mais il y a un petit qui dirige la France pour laquelle est le mari de Dramane Ouattara. Macron avait 4 femmes en Afrique, y compris Brigitte. Sa première femme, c'est Dramane Ouattara. La deuxième femme, c'était Bazoum de Niger. Troisième femme, c'était Macky Sall de Sénégal. Quatrième femme, Patrice Talon de Bénin. Voici les 4 femmes que Macron causait avec eux. Même quand ils s'en se laver. On est dans moi béni de l'islam, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là. Je demande pardon au bon Dieu de faire cette révélation. Ils appelaient Macron avec des vidéos, appels. Je sais de quoi je vous parle. Moi, on m'a envoyé une vidéo de Bazoum ici. Attends, un jeune musulman, j'ai supprimé, je n'ai pas voulu publier. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc, Dramane ne peut rien demander à Macron que Macron va refuser si cela ne met pas en cause la France. Si cela ne remet pas en cause son pays. Macron ne peut rien demander à sa femme, Dramane Ouattara, que Dramane va refuser. Même si cela va détruire la Côte d'Ivoire, Dramane va accepter. Mais contrairement à Macron, il fait tout ce que Dramane lui demande si cela ne détruit pas la France. Donc les encagoulés de Dramane Ouattara et celles de Macron sont arrivés. Quelqu'un qui a rendez-vous à la préfecture en septembre là, comment le préfet peut envoyer des encagoulés pour aller attraper la personne? Expliquez-moi. C'est pourquoi le juge d'administration a libéré Souleymane Gbagbo Koné. Il a compris que c'était la comédie, c'était la politique, c'était des bêtises. On ne peut pas plonger l'image de la France à cause de cette histoire-là. C'est pourquoi le juge de l'administration a annulé tout. Parce que c'est une honte pour son pays. Macron appelle pour qu'il écoute, ma femme Dramane Ouattara m'a appelé et dit il y a un Ivoirien qui s'appelle Souleymane Gbagbo Koné. Bon, apparemment, on lui a dit que Souleymane Gbagbo Koné n'a pas de papier. Ça n'a rien à voir. Moi, je géré ici. Quelqu'un n'a qu'à m'envoyer le preuve de l'OQTF de Souleymane Gbagbo Koné. Gbagbo Koné n'a pas de l'OQTF. Il n'a jamais eu l'OQTF. C'est faux. Ni 2020, ni 2023, il n'a rien eu. Tout cela a été fabriqué pour l'anéantir. Le jour de son arrestation, là, c'est là le préfet a produit un l'OQTF, même jour là, pour la détruire. Ils sont allés jusqu'à annuler son rendez-vous de septembre. Et lui, il n'est pas au courant de ça. On dit ton rendez-vous de septembre là est annulé. Je vois des femmes, Djoula Sal là, les animaux, une petite fille sale là. Oui, il n'a pas d'enfant ici. Quand il est quitté en Libye, il est... Oui, regarde-moi. Gbagbo Koné n'a jamais quitté en Libye. Avion Paris. Paris demande d'asile. Oui,
Et la fille, il parlait tous les jours, voilà. Et la fille ne pouvait plus supporter. Elle dit, ah, ton politique là, moi je ne peux plus. Il a dit à la fille, si tu ne peux pas, il faut partir. Voilà, la fille est partie. Quand elle est partie, elle allait chez mon grand frère. Elle habitait chez mon grand frère. L'enfant qu'il a à Kadi là. L'enfant porte le nom de Marie de Kadi. Femme Djoula, on t'a demandé à ça là? L'objectif de ça là, c'est quoi? Détruire notre frère noir africain sur le monde Bao. Dans la farafin quoi, farafin bête. Dans la farafin comme farafin bête. Certains noirs sont des maudits. Je vois les femmes Djoula jubiler, fêter l'arrestation de 9 mois d'une autre femme. Oh mon Dieu. Si on est humain, on peut faire ça. Si on n'est pas animal. Moi, j'ai des enfants ici. Je ne peux jamais me réjouir de l'arrestation des fils d'un autre homme. Je ne peux pas le faire. Non. Jamais. Je ne peux pas le faire. Mais même si je le fais moi ici, mes femmes qui versent du sang, qui donnent la vie, qui donnent la naissance, comment cette femme-là, elle est animal, mouton, comment tu peux fêter l'emprisonnement des fils d'une autre femme? Comment tu peux fêter l'arrestation des fils d'une autre maman? Les jours où nous avons vu seulement Gbagbo qu'on est monté dans Cargo, où il a fait comme ça, il y a beaucoup de mamans qui sont parties à l'hôpital, mais qui ne sont pas la maman biologique de Gbagbo Koné. Emmanuela était sur panel avec nous, elle a pleuré jusqu'à elle a chuté. Les vraies femmes africaines, les mamans, ils étaient tous victimes. Parce que chaque femme a un enfant qui le porte au cœur, dans son cœur. Mais pendant ce temps, nos mamans du RDR, ce ne sont pas mes mamans, hein, mais c'est des vieilles femmes.